Pour toutes celles et ceux qui regardent ou qui regarderont cette vidéo, je voudrais partager avec vous l'un des pires moments de mon quotidien à New York. L'Internet camerounais en parle. Les médias sociaux s'agitent. Le prétexte, l'affaire dite Gisèle Halima. Entendez, une ancienne dame de ménage d'un haut diplomate camerounais à New York, pourtant régulièrement indemnisée, mais aujourd'hui SDF dans la mégapole américaine. L'auteur, un personnage sulfureux et controversé, Patrice Baudot. L'instigateur, Patrice Nouma, un ancien militaire, ex-cadet du renseignement militaire, qui a troqué son képi contre un costume de businessman BCBG. Entre production musicale, organisation de charters et d'événements, lignes de vêtements et agents de joueurs et présentation TV. L'homme traîne des casseroles, arnaque, escroquerie, profil de gigolo. Entre la France, l'Allemagne et maintenant les États-Unis, de nombreuses victimes sur le carreau. La question est donc légitime. Qui est l'homme ? Par quoi est-il porté ? Sa réputation de maître chanteur, de voyou chic et de dangereux séducteur est-elle usurpée ? À travers un récit poignant de victimes, témoignages éplorés de Camerounais de la diaspora, qui pour des raisons de sécurité ont accepté de témoigner à visage couvert. Reportage évocateur dans les lieux de ces forfaits. Nous avons enquêté. Le fringant justicier est né il y a une quarantaine d'années au Cameroun, d'un père militaire et d'une mère commerçante. Il fait de brèves études scolaires et grâce à l'entregent de sa mère, intègre l'armée camerounaise, dans le corps de l'armée de l'air comme mécanicien. Il est ambitieux, use des relations de maman, propose ses services et se montre disponible. Repéré, il rejoint la sécurité militaire et prospère en utilisant ses réseaux de renseignement, le rapprochant de hautes personnalités. Il effectue des stages en France, notamment à l'école des sous-officiers de Saint-Mexan, prend des contacts et profite pour rencontrer des agents de joueurs, car il est en tête de se lancer dans une carrière professionnelle. Il franchit le pas et s'installe au milieu des années 90 en France, après un bref séjour en Allemagne, où son aventure dans le foot échoue. Il est préposé à la protection de l'ambassade du Cameroun et en profite pour tisser des liens et étoffer son carnet d'adresses. Il s'ennuie ferme et trouve son treillis de militaire étroit pour son ambition. Il se lance alors dans les affaires. Il voit large et touche à divers domaines. La mode, l'événementiel, le démarchage auprès des autorités camerounaises et source des arnaques et des boires en France, l'organisation de charters, de voyages et de jeunes footballeurs camerounais en France et en Europe. Il adopte un look chic. Sa cible, les femmes. Son aventure débute. Il profite comme il est mignon, toujours bien habillé, avec de beaux parfums. Il se prend pour le plus beau. C'est un salopard. Il ne sert à rien. Il ne peut que vous escroquer, vous tromper. Avec ses habits, je ne sais pas. Faites attention les sœurs. Patrice Nouma, très dangereux. Avant New York où il sévit actuellement, avant le chantage au ministre secrétaire général de la présidence Ferdinand Ngo, alors conseiller à la mission du Cameroun à l'ONU, avant ses apparitions dans les manifestations camerounaises aux États-Unis, ses opérations de rapine auprès des autorités africaines, ses prétendues offres de facilitation de visa aux jeunes Camerounais chiffrés entre 3 et 5 millions de francs CFA par tête. Son terrain de chasse était Paris. Il m'a pris de l'argent à moi-même pour un certain voyage et tout, mais qui n'a jamais honoré. Et il y a deux de mes amis à qui il a fait la même chose, il les a promis. À la fin, ils ont subi le même coup. Donc moi, j'attire l'attention de tout le monde de mettre un accent particulier sur cet individu. Et nous espérons qu'il va arrêter. Comme Irène Mvoto, camerounaise, mère de 3 enfants, propriétaire d'un salon de beauté en région parisienne. Béatrice a connu Patrice Nouma en 2006 à Paris. Un mystère. Le fringant homme commence alors à faire du bruit. Il s'était présenté comme un chef d'entreprise disposant d'un carnet d'adresses garni et recherchait des partenaires dans le domaine de la production musicale et de la mode. Sa visée à l'époque, produire des artistes africains, organiser des événements et monter des lignes de vêtements. Il présentait bien, semblait correspondre à ce qu'indiquait sa carte de visite. Mais elle a vite déchanté. Ma sœur Irène est l'une de ses victimes. Il a arnaqué 20 000 € et plus, je vous le jure. Faites attention. En lui promettant, je vais donner des visas à ta famille, à tes frères, je vais les inscrire dans une école de foot. Pourtant, ce n'était qu'un gros menteur. Donc, soyez prudents de ce mec. Il habitait un beau quartier dans le 16e arrondissement de Paris et menait un très grand train de vie. Disposant d'un chauffeur,
doté de plusieurs véhicules et d'un personnel de maison au 62 boulevard Suchet. Il avouait avoir des relations haut placées au Cameroun, dans la famille présidentielle et conviait régulièrement à l'ambassade du Cameroun. Nous déjeunions régulièrement au restaurant Le Congrès et il prenait à charge un grand nombre de personnes pour des factures allant jusqu'à 1 000 €. L'astuce est simple. Utiliser son carnet d'adresses, utiliser l'image d'une restauratrice comme caution pour emprunter de fortes sommes à des femmes et des hommes sous sa coupe. L'homme est fécond en idées et n'hésite pas à s'allier au diable. Il monte un projet de réalisation d'un CD pour un candidat français à la présidentielle, Jean-Marie Le Pen. Il est régulier à Saint-Cloud, au siège du Front National, où il négocie l'organisation d'une manifestation avec des artistes camerounais et africains, ainsi que le soutien à la production et à la diffusion de son CD. Les semaines qui suivent, il serait parvenu à obtenir une somme importante de Jean-Marie Le Pen pour couvrir les frais et faire la promotion de son disque intitulé « Si tu n'aimes pas la France, quitte la France ». Écoute-moi bien mon frère, venu ici, tu n'étais rien, tu n'avais rien et tu ne ressemblais à rien, si ce n'est une tête posée sur un squelette. À peine tu parlais français, tu étais maigre, chétif, aussi chétif qu'un spaghetti. Et encore, le spaghetti donne de l'appétit. Et toi, tu donnais l'envie de mourir, vraiment. T'es ici à quel titre? Étudiant, travailleur immigré ou demandeur d'asile de beauté? Qu'importe, toujours est-il qu'ici, t'es à la recherche de ce que t'as pas dans ton pays. La sécurité, l'emploi, l'aide médicale, l'aide sociale, j'en passe de tout ce qui est vital. Si tu n'aimes pas la France, sors de la France. Si tu n'aimes pas la France, oui, sors de la France. La France te nourrit, te donne le RMI, te soigne à crédit et bien souvent gratuit. Si tu n'aimes pas la France, sors de la France. Si tu n'aimes pas la France, oui, sors de la France. La France te nourrit, te donne le RMI, te soigne à crédit et bien souvent gratuit. Et la France, ce pays d'accueil et de droits de l'homme, te redonne vie à ton ombre. Une fois sorti de ton coma des morts vivants, tu n'hésites pas à critiquer la France. La France, c'est quoi, dis-tu? Ne sois pas égoïste, sois reconnaissant et dis merci. La France te nourrit, te donne le RMI, te soigne à crédit, voire gratuit. Écoute-moi bien mon frère, si tu n'aimes pas la France, je te le redis à nouveau, sors de la France. Ne jette pas la pierre où t'as caché la calebasse. Autrement dit, ne crache pas dans la soupe. Ne sois pas égoïste, sois reconnaissant et dis merci. Vas-y mon frère, vraiment. Si tu n'aimes pas la France, sors de la France. Si tu n'aimes pas la France, oui, sors de la France. La France te nourrit, te donne le RMI, te soigne à crédit et bien souvent gratuit. Tu sais mon frère, la France sait ce que tu sais qu'elle ne sait pas, elle le sait. Tu travailles au noir, la France le sait. T'as pas de papier, la France le sait. Tu envoies de l'argent au bled, la France le sait mon frère, pardon. Alors mon frère, nous avons la chance d'être dans cette France, ce pays d'accueil et de droits de l'homme. Il y a tellement de choses qui nous rassemblent. Le respect de la France comme elle t'a respecté, ce respect fera du bien à tout le monde. Merci. Autre fait d'armes, l'organisation de charters et la facilitation de visas. Il se lance en confiant avoir, grâce à son passé militaire,
des relations sûres dans le recrutement de jeunes Camerounais à travers leurs familles basées en France, moyennant une forte somme, afin de les intégrer dans la Légion étrangère et à l'École nationale des sous-officiers d'actifs de Saint-Mexan. Moi-même étant au Cameroun, il m'a pris assez d'argent parce qu'il m'a promis de me faire entrer dans le CEMIL, se nommait Patrick Nouma, et il ne l'a jamais fait. Et c'est de par mes propres moyens que j'ai pu arriver ici. Il m'a assez escroqué au pays et autant d'autres qui sont pleins à moi, qui ne fait que continuer de le faire, promettant de faire entrer dans l'armée et à des hauts grades, et ce pour faisant d'être une grande autorité qui peut donner des hauts postes dans le Cameroun. Donc nous devons beaucoup nous méfier parce que c'est un élément vraiment très dangereux. Je me retrouve aujourd'hui à Paris, je me cherchais au Cameroun et tout ce que j'avais comme économie, il a pris parce qu'il m'a dit qu'il m'a fait autant de promesses. Je dois te mettre dans le CEMIL, toutes les autorités sont mes amis et tout. Noyé dans un flot d'argent, il louait des chambres d'hôtel à Paris, au Hilton Avenue Suffren et Arc de Triomphe, à plus de 500 € la nuit en conviant beaucoup de monde à manger, à sa table et dans les commodités de ses lieux. Il se dit propriétaire de ses appartements, mais ses conquêtes découvrent à l'intermédiaire de son gardien, après une visite des huissiers à son domicile, qu'il avait des arriérés de loyer et croulait sous le poids des factures. Et tout cela se répétait. Des convocations à la police, des sommations et des mises en demeure. Il les rassure en parlant de jalousie, d'aigreur et d'un complot contre lui monté par diverses personnes. Dans sa vie personnelle, à force de fouiller, l'on découvre après avoir contacté qu'il est père de plus de 10 enfants, dont des jumelles avec plus de 5 femmes. Pourchassé par ses créanciers, il disparaît, change de téléphone et abandonne la maison du boulevard Suchet. Il arnaque les hôtels Hilton en laissant des ardoises importantes. Il se met en cavale et cherche des points de chute. Il le trouve aux États-Unis, à Union City dans le New Jersey. Il réussit d'autres coups en faisant payer ses charges et aventures par des femmes et des contacts en France. Exemple, un jeu de cartes éducatif baptisé « À cœur ouvert » et les honoraires de son avocat à New York, nommé Rosa Marzano. Un des coups qu'il prépare aux dernières nouvelles, c'est une opération avec les défenseurs de Marafa Amidou Yahya en France et aux États-Unis, avec qui il est en contact afin de faire parler de lui lors de la visite annoncée de Paul Biya aux États-Unis. Il leur a promis, moyennant de l'argent, d'activer ses réseaux et de créer une situation intenable. À Saint-Denis, où il habitait à son arrivée en France, dans le 16e, à l'ambassade du Cameroun à Paris et aujourd'hui à New York, où toute la communauté connaît ses actes, ses opérations et ses faits d'armes, se prétendant souvent proche de la représentation du Cameroun aux Nations Unies. Bodo, de son vrai nom, a laissé des traces macabres. Beaucoup de Camerounais, pauvres et pris au piège, dont Gisèle Halima, se trouve une fois de plus victime de cet art, se jetant dans la gueule d'un véritable loup. Elle aurait très certainement des nouvelles de ce voyou de grand chemin,